2 ans après les dernières législatives, la classe politique israélienne était de nouveau en campagne ces dernières semaines. Les 5,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes suite à la chute du gouvernement Netanyahou en décembre. Le Premier ministre avait limogé 2 de ses ministres qui avaient vertement critiqué son projet de loi destiné à donner à Israël le statut d'État-nation du peuple juif. Ses opposants dénonçaient un projet antidémocratique qui allait aliéner la minorité arabe, environ 20% de la population israélienne. À en croire les derniers sondages, le Likoud de Benjamin Netanyahou n'a plus l'avantage. Face à lui, une coalition de centre-gauche, l'Union sioniste, dirigée par la centriste Tzipi Livni et le travailliste Isaac Herzog. Pour eux, Netanyahou a laissé la situation socio-économique du pays se détériorer. Tous deux disent aussi vouloir reprendre le dialogue avec les Palestiniens et ne pas miser que sur le tout sécuritaire. Premier ministre par 3 fois, Benjamin Netanyahou occupe le devant du paysage politique israélien depuis une bonne vingtaine d'années. Mais le 3 mars dernier, il est peut-être allé trop loin. Il s'est adressé aux membres du Congrès américain sans être passé par la Maison-Blanche et a mis en garde très fermement contre un accord sur le nucléaire iranien. La question qu'il semble avoir éclipsée est de savoir si les Israéliens sont plus inquiets de la potentielle menace nucléaire iranienne ou du glissement économique et social de leur pays.